Bonjour, bonjour, bienvenue sur la chaîne de l'échoppe Esoteria. Aujourd'hui, je vais vous présenter un de mes jeux de tarot. Il s'agit du jeu The Soulcout Tarot. Il a été écrit par Lisa Robertson et illustré par Adam Oehlers. Alors, je m'excuse si j'écorche leur nom, mais j'ai un très mauvais accent. Voilà, il a été édité par la maison d'édition Lee Willin. Je vous mets en description tous les liens pour que vous puissiez aller voir leurs travaux et suivre leurs prochaines créations si cela vous intéresse. Donc ce jeu est composé d'un coffret aimanté. Voilà. Il y a aussi une languette qui permet de tirer les cartes ainsi que le livret pour les attraper le plus facilement possible. Voilà. Donc vous avez le livret qui est un livret de 208 pages et qui est tout en couleur et sur papier glacé. Voilà, donc c'est un livret de très bonne qualité et il est au format A5, donc le rend assez grand. Et ensuite vous avez les 78 cartes. Mais je vais d'abord vous présenter donc le livret. Voilà, le livret est en anglais. Il est entièrement en anglais. Vous avez au tout début donc une petite introduction qui vous parle, qui vous explique un petit peu le concept du jeu. Donc je vais vous en parler un petit peu rapidement. C'est un jeu où un monde de chats prend vie. Il est imprégné de l'intuition, de la guérison et de la sagesse des chats d'âme qui vont vous présenter leurs enseignements. L'un des principaux objectifs de ce jeu est que les chats d'âme nous apprennent que la beauté, le but et les cadeaux n'ont rien à voir avec notre apparence et que nous sommes toutes et tous importants. Donc, peu importe en fait notre apparence, nous avons un but et une place sur cette terre. Donc ensuite, après cette petite introduction, vous retrouvez les 6 étapes pour utiliser le jeu. Voilà, avec les petites explications aussi. Et vous avez ensuite un exemple de tirage. Ensuite, nous avons les explications sur les arcanes majeurs et mineurs. Donc pour chaque carte, aussi bien majeure que mineure, vous avez d'un côté l'illustration et de l'autre les explications. À chaque début, vous avez quelques phrases. C'est un message neutre en fait qui explique l'énergie globale de la carte. Ensuite, vous avez le conseil et la protection. Donc le conseil, c'est en fait la signification de la carte si vous la tirez à l'endroit et la protection si vous la tirez à l'envers. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé de tirer les cartes à l'envers si vous ne le souhaitez pas. Mais le message de protection peut très bien apparaître. Il faut juste se fier à son intuition voilà, et à son ressenti si vous les tirez à l'endroit, bien sûr. Donc, pour les chats d'âme des arcanes majeurs, ce sont des aventuriers, des imparfaits. Ils sont magiques, décousus et résistants. Ils ne se ressemblent pas et n'ont pas la même expérience de la vie ou ne partagent pas les mêmes valeurs, mais ils croient tous en ce qu'ils sont, en leur place et en leur but dans ce monde. Voilà donc pour les arcanes majeures. Donc vous découvrirez un peu plus les cartes tout à l'heure quand je vous les montrerai. Donc avec les arcanes mineures, elles nous montrent des chats d'âme totalement dépouillés de toute superficialité et nous montrent exactement qui ils sont sous leur vraie forme. Donc chaque suite se concentre sur 4 races spécifiques de chats que nous connaissons. Donc on commence avec la suite des pentacles et c'est le Maine Coon qui a été choisi. Pour la suite des bâtons, c'est le Bombay, alors je suis désolée si je le prononce très mal, qui a été choisi. Pour la suite des épées, c'est le Siamois. Et enfin, pour la suite des coupes, c'est le Bengale. Donc voici pour cette petite présentation du livret. Maintenant, je vais vous parler des cartes. Voilà.
Donc comme vous pouvez le voir, le dos des cartes permet de pouvoir les tirer à l'envers comme à l'endroit sans se rendre compte du sens de la carte. Comme vous pouvez le voir, on retrouve cette magnifique illustration dans le fond de la boîte. Donc au niveau des cartes, elles sont assez fines et souples. Personnellement, moi je les préfère un peu plus épaisses, mais ça reste très agréable au toucher, et le fait que ce soit en papier glacé, ça permet une meilleure prise en main des cartes au moment du mélange. Et alors pour la tranche des cartes, comme vous pouvez le voir, elles ne sont pas colorées. Alors personnellement, moi je ne colore pas mes cartes parce que j'ai peur tout simplement de me louper et d'abîmer mes jeux de cartes. Donc personnellement je ne le fais pas, même si quand je vois certaines personnes en faire, ça me donne envie. Mais pour le moment je n'ai pas assez confiance pour faire ça. Voilà, donc j'ai découvert ce jeu puisque je suis l'illustrateur, puisque j'ai déjà 2 jeux de tarot que je vous présenterai, je pense, dans une prochaine vidéo de l'illustrateur. Et donc je suis tombée, on va dire, en admiration devant ces illustrations. Et quand j'ai vu qu'il faisait un tarot sur les chats, comme je suis une grande fan des chats et en plus j'aime beaucoup ces illustrations, je n'ai pas pu résister à l'idée d'avoir ce jeu de tarot. En plus d'être très beau à regarder, je le trouve très intuitif. Vous allez pouvoir le voir quand je vais vous présenter les cartes. En plus, personnellement, alors il me parle plutôt bien et il respecte la symbolique du tarot, donc du Rider-Waite. Donc ce qui m'a permis une lecture facile au niveau du carnet, puisque comme le carnet est entièrement en anglais et mon niveau en anglais n'est pas très bon, donc c'est vrai que le fait qu'il respecte la symbolique du tarot m'a beaucoup aidé à la compréhension du jeu, même si il est hyper intuitif. Et le livre en fait m'a donné un petit peu plus l'énergie de la carte, mais avec on va dire que quelqu'un qui a déjà des bases dans la connaissance du tarot et avec de l'intuition, c'est un jeu très simple, je trouve, à utiliser. Donc maintenant, je vais vous présenter les magnifiques cartes. Je vais faire un petit peu de place pour que vous les voyez au mieux. Voilà. J'ai zoomé pour que vous puissiez voir au maximum les détails. Donc voilà, je vous présente le joli jeu de cartes.
Et voilà, c'est fini pour la présentation de ce jeu. Je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à laisser un commentaire si vous avez des questions ou des recommandations. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne pour suivre les prochaines vidéos, les prochaines sorties. Je vous mets aussi en description mon lien Facebook et mon lien Instagram si vous voulez me suivre sur les autres réseaux. Et je vous mets en plus le lien d'un site où vous pouvez commander le jeu si cela vous intéresse. Voilà, je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt. Au revoir.